tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Amen. Pourriez-vous courber votre tête encore un instant et prier avec moi, s'il vous plaît. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole. Ta parole est la vérité. Et je te prie ce soir que dans nos cœurs, tu sois à l'œuvre par l'action de ton esprit. Seigneur, nous ne désirons qu'une seule chose, c'est voir ta gloire. Et toi qui connais cet auditoire mieux que quiconque, et surtout qui connais tous les cœurs, tu sais quel est le besoin des uns et des autres. Et nous te prions humblement, mais du plus profond de nous-mêmes, réponds aux besoins des cœurs. Glorifie-toi au milieu de nous ce soir. À toi seul nous rendons gloire, parce que nous comptons sur toi et nous te louons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais m'attacher à considérer avec vous juste un petit instant le premier verset que nous avons lu. Il semble être tout à fait en dehors du contexte de l'histoire qui suit. Il est dit, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait baptiser plus de disciples que Jean. Toutefois, il est écrit, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. J'aimerais insister dans un premier temps sur ce point. Voyez-vous, mes chers amis, notre désir, que ce soit mes collègues ici présents, et je suis persuadé que quand ils prêchent, ils mettent aussi l'accent là-dessus, ou moi-même, notre premier but, ce n'est pas de faire de qui que ce soit entrant dans ce lieu un adepte de notre système religieux. Jésus n'avait pas pour but de baptiser les gens, mais il leur annonçait ce qui est essentiel, le royaume de Dieu. Voyez-vous, vous et moi, un jour ou l'autre, eh bien, nous allons quitter cette terre et nous allons nous présenter devant Dieu. Et nous ne désirons pas travailler pour une chapelle. Vous avez remarqué que les hommes se divisent entre eux, parce que les uns disent, moi, je fais partie de cette religion, moi, je fais partie de cette dénomination, moi, je fais partie encore de ce système.
Mais ce qui est important, et c'est ce que je désire que vous preniez en considération ce soir, c'est de savoir si nous sommes sur le chemin qui conduit au ciel. Et le chemin qui conduit au ciel porte un nom très précis. Jésus a parlé en ces termes, et il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ainsi donc, nous pouvons tous savoir, d'après l'Écriture, et nous savons que la parole de Dieu est la vérité, que le seul chemin qui conduit au ciel, c'est Jésus. Alors, maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Voilà le maître qui, d'un seul coup, prend une décision. Il devait retourner en Galilée, et il est écrit, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, eh bien, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar. Alors, je relève simplement cette expression, il fallait. Moi, j'ai une carte à la fin de la Bible. Peut-être que vous aussi, vous possédez une carte à la fin de votre Bible, et je m'aperçois d'une chose. Du point du départ où se trouvait le Seigneur pour arriver à la destination qu'il s'était lui-même assignée, ce n'était pas obligé de passer par la Samarie. Cependant, le texte dit, il fallait qu'il passe par là. Pourquoi? Parce que Jésus, qui connaît tout par avance, parce qu'il est Dieu, il savait qu'il allait rencontrer là une personne qui avait un grand besoin dans son cœur. Cette femme avait besoin de paix. Elle avait besoin de pardon. Elle avait besoin d'être réconciliée avec Dieu. Elle avait besoin de ne plus être jugée par ses semblables. Elle avait en quelque sorte besoin d'être sauvée. Alors je reviens à cette expression. Il fallait que Jésus passe par la Samarie. Ce n'est pas le fait du hasard. Voyez-vous, Dieu a le contrôle de toutes les circonstances de notre vie. Et quoi que nous en pensions, le Seigneur contrôle toute notre marche. Et il sait ce que nous faisons. Il sait aussi ce que nous allons faire demain. Il connaît parfaitement notre passé. Mais il y a quelque chose que je voudrais souligner en priorité, c'est que ce Dieu qui nous connaît parfaitement, la Bible dit qu'il nous aime. La femme dont il va s'occuper, dont nous allons parler dans quelques instants, était une femme qui malheureusement au sein de cette société connaissait le rejet et le mépris pour des raisons que nous allons aussi souligner. Mais Jésus ne rejette personne. Et la Bible dit que le Seigneur aime tout le monde, sans exception. Et c'est pour chaque âme qu'il s'est livré sur la croix. J'ose même dire ce soir, même si cela vous paraît étonnant, si j'avais été seul sur cette terre, et pour ne pas vous paraître égoïste, si vous étiez seul sur cette terre, pour vous, il aurait donné sa vie, afin que par son sacrifice, vous puissiez avoir l'assurance du salut et de la vie éternelle. C'est ça qui est extraordinaire quand on lit l'Évangile, de découvrir l'immense amour de Dieu pour la créature humaine. Donc il arrive là, à Samarie, dans cette ville, et puis il y a un autre point que j'aimerais souligner. Jésus, fatigué du voyage, s'est assis sur la margelle d'un puits qui est appelé le puits de Jacob. Alors, je voudrais considérer aussi cette petite expression, Jésus fatigué du voyage. C'est étonnant. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et à l'intérieur de nous-mêmes, nous pensons, Dieu, il n'est jamais fatigué. Cependant, l'Évangile souligne ces deux aspects de la personne de Jésus. Il est authentiquement Dieu, capable de marcher sur les eaux. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est également celui qui guérit les paralytiques, les malades.
Il est celui qui est capable de ressusciter d'entre les morts. À ce niveau-là, nous sommes obligés de reconnaître, oui, vraiment, il est Dieu. Mais en même temps, il est parfaitement homme. Et cette chose-là est importante. Savez-vous pourquoi? Parce que s'il est aussi parfaitement homme, il est tout près de nous et il est capable de nous comprendre. Et certaines personnes m'ont dit parfois, oh moi je m'adresse à une tierce personne parce que m'adresser directement au Seigneur, il me semble qu'il est trop élevé, il est trop au-dessus de nous-mêmes. Je préfère quelqu'un qui est plus proche de moi. Et l'on parle d'une certaine personne que je ne citerai pas ce soir, parce qu'on dit, celle-là, elle peut mieux nous comprendre. C'est faux, mes chers amis. La Bible dit que Dieu s'est fait homme pour porter nos péchés. Et sur la croix, nous l'avons chanté ce soir, eh bien, il a porté nos iniquités, le fardeau de notre péché, et il s'est sacrifié pour que nous puissions être délivrés du péché, et il nous comprend parfaitement. À tel point même que si quelqu'un était entré ici ce soir en se disant « Mais moi, je suis indigne. Moi, je ne crois pas que Dieu puisse me pardonner. Je ne crois pas, avec tout ce que j'ai fait pendant mon existence, que le Seigneur me soit favorable. Je ne crois pas qu'il puisse encore étendre ses mains sur moi, avoir pitié de moi. » Je voudrais vous dire, mais oui, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il est Dieu et il est descendu au niveau du plus vil des malfaiteurs, puisque la parole de Dieu déclare qu'il a été crucifié entre deux brigands. Mais pourquoi? Parce qu'il nous aimait à un tel point qu'il voulait nous prendre dans la fosse de perdition et nous élever à la dignité d'enfants de Dieu. Et savez-vous, pour moi, la chose la plus grande, le titre le plus glorieux, c'est celui d'être enfant de Dieu. La Bible déclare ceci. Il s'appelle la lumière du monde, Jésus. Et la parole de Dieu déclare à celui qui a reçu la lumière du monde, cette lumière lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors ma question ce soir est celle-ci. Cher ami, es-tu sûr d'être un enfant de Dieu? Es-tu né de nouveau? Si oui, comme je l'ai entendu de la part de quelqu'un, je me réjouis avec cette personne et je dis gloire à Dieu. Amen. Et sinon, alors il y a encore un espoir. Parce que ce n'est pas le fait du hasard que vous soyez ici ce soir. De la même façon qu'il fallait que Jésus passe par Samarie, je vais vous dire très simplement, il fallait ce soir que vous soyez là. Et il fallait aussi que Jésus soit là, mais ça, nous en sommes certains. Savez-vous pourquoi? Parce que la Bible dit, et c'est Jésus qui en a fait la promesse, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc il est là. Il est là, et nous pouvons avec le cœur lui parler. Nous pouvons vider notre cœur à ses pieds. Nous pouvons lui parler de notre passé. Nous pouvons aussi lui adresser des paroles où nous lui faisons confiance. Et la Bible dit que celui qui fait confiance au Seigneur ne sera jamais plongé dans la confusion. Donc, comme ça tombe bien, Jésus, homme, Jésus, capable de bien comprendre toutes nos faiblesses, Jésus capable de bien saisir tout ce qui se passe dans notre cœur, se trouve là, assis sur la margelle du puits de Jacob. Et tout à coup, une femme apparaît. Mais la Bible prend soin de dire à quelle heure. Peut-être quelqu'un pourrait se dire, ça peut faire l'heure à laquelle Jésus a rencontré cette femme. Mais il n'y a pas de détail dans la Bible qui soit de trop. Voyez-vous, nous croyons que c'est l'Esprit Saint qui a inspiré les auteurs de la Bible. Et donc, s'il est dit que c'était à la 6e heure, c'est-à-dire midi, ça a une raison. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je vais m'adresser à toutes les dames qui sont ici au milieu de nous ce soir. Est-ce que vous vous prenez à midi
est-ce que vous prenez à ce moment-là, eh bien, le temps de commencer à préparer le repas? Si c'est ça, à cette heure-là que vous commencez à préparer le repas, je pense que vous allez avoir des problèmes avec votre mari. Parce qu'on s'y prend un peu plus tôt, n'est-ce pas? Elle est venue chercher de l'eau. Pourquoi est-elle venue si tard? Parce que, justement, le puits, à ce temps-là, c'était un point de rencontre. Et nombreuses étaient les personnes qui venaient pour puiser de l'eau pour toutes sortes de besoins dans la maison. Mais elle a choisi une heure où elle était pratiquement sûre de ne rencontrer personne. Sauf que Jésus était là. Elle ne voulait rencontrer personne. Savez-vous pourquoi? Parce que la suite du récit nous dit que cette femme avait une drôle de vie. Imaginez un peu. Elle a été obligée de reconnaître qu'elle avait eu 5 maris et que celui avec lequel elle vivait maintenant, ce n'était pas son mari. Alors, vous savez ce qui se passe dans les petits bourgs, même dans des villes comme Lodève, même dans des villes, disons, de moyenne, comment dirais-je, densité sur le plan humain. Les gens ont l'habitude de s'occuper des affaires des autres et puis de juger aussi le comportement, les attitudes des uns et des autres. Et cette pauvre femme, quand elle passait dans la rue, alors il y avait 2 personnes qui étaient en train de bavarder, d'un seul coup ils s'arrêtaient, ils faisaient du coude. Tu as vu cela? Tu as vu la vie qu'elle a menée? Tu te rends compte? Et elle en avait assez de voir toujours le jugement des uns et des autres. Et quand elle arrive au puits, certainement, ça a été une grande surprise pour elle de découvrir qu'il y avait quelqu'un. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il y ait quelqu'un. Mais ce quelqu'un-là n'était pas là pour la juger, ni pour la condamner, mais il était là pour la sauver. Savez-vous, je veux mettre en relief cette parole de l'Évangile. Il est dit que le Seigneur n'est pas venu juger le monde, mais il est venu sauver les âmes. Et ça, c'est pour moi une joie immense. Quand on prêche l'Évangile, il n'y a pas esprit de jugement ni de condamnation. Nous n'avons qu'un seul désir, c'est de faire connaître celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, je suis la lumière », en fin de compte, de faire connaître celui en qui nous avons tout. Et c'est seulement en Christ que nous pouvons avoir, eh bien, une pleine satisfaction intérieure. Vous savez, les êtres humains sont passés maîtres dans l'art de cacher ce qu'ils sont en vérité. Et quelqu'un a dit, tous les jours dans ce monde, c'est carnaval. Alors, on paraît être quelqu'un, surtout devant certaines personnes, on affiche un certain visage, une certaine attitude, mais devant le Seigneur, ce n'est pas la peine d'agir comme cela. Savez-vous pourquoi? Parce que quelque part, il est écrit dans l'Évangile qu'on n'a pas besoin de rendre témoignage à Jésus de qui que ce soit, parce qu'il sait parfaitement ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il nous connaît très bien. Et ce soir, eh bien, je me plais à répéter, mes chers amis, qui que vous soyez, il vous connaît très bien, le Seigneur. Mais je m'empresse d'ajouter, il vous aime aussi. Et peut-être si vous êtes dans la peine, si vous êtes dans la souffrance, si vous êtes dans un esprit de culpabilité, bien j'aimerais vous dire, le Seigneur voudrait vous sortir de là pour mettre en vous une source de vie qui va jaillir de votre cœur jusque dans la vie éternelle. La preuve, c'est qu'il est écrit que quand on reçoit Jésus, et si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature, et surtout elle a l'assurance du salut et de la vie éternelle. Amen. Et je ne crois pas que quelqu'un puisse vraiment dire du fond du cœur, je suis pleinement heureux, tant qu'elle n'est pas sûre, cette personne, d'être sauvée et d'avoir reçu le don de la vie éternelle. Alors, quelle que soit notre situation sur le plan matériel, si nous avons Jésus, nous sommes heureux. Si nous n'avons pas Jésus,
nous sommes à plaindre. Surtout que je voudrais vous rappeler un verset de l'Écriture qui affirme cela. Si vous avez le Fils, et le Fils dans la parole de Dieu, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus, vous avez la vie. Mais si vous n'avez pas le Fils, vous n'avez pas la vie. Voyez, certaines personnes se posent la question. Ils disent, comment être sûr d'avoir la vie? Est-ce en étant fidèle à un système religieux? Si je suis fidèle à toutes les règles de ce système religieux, alors je pense que Dieu me sera favorable, que Dieu va m'ouvrir les portes du ciel. Je dois vous dire non, mes chers amis. Fût-ce-t-il même ce système religieux, celui auquel nous appartenons, ce n'est pas un système qui nous sauve, c'est une personne. C'est Jésus. C'est la raison pour laquelle ma question, c'est, avez-vous Christ en vous? Christ demeure-t-il en vous? Si oui, béni soit Dieu. Sinon, eh bien, invoquez-le. Et la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et je reviens à mon texte. Cette femme arrive, et puis, surprise de voir le Seigneur, et surtout d'entendre que le Seigneur lui demande de l'eau. Je vais vous dire pourquoi elle est surprise. Elle, selon le texte, vous avez suivi la lecture avec moi, est une Samaritaine. Jésus, du côté de sa chair, eh bien, il est un Juif. Et vous savez, entre les Juifs et les Samaritains, il y a, je dirais, une guerre constante, permanente. Il n'y a absolument aucune possibilité de véritable amitié. Parce que, je vais vous dire, comment les Juifs parlent des Samaritains. À l'époque de Jésus, il y avait un dicton, et les Juifs disaient, en croisant un Samaritain, ils disaient, ah, le sang d'un porc, qui pour eux pourtant est un animal impur, est plus pur que le sang d'un Samaritain. Et ils crachaient par terre pour montrer le mépris. Alors ça, c'est facile hein, pour les relations humaines, quand on vous traite de cette manière-là. Et vous avez remarqué, Jésus n'a pas honte. Et il s'adresse à cette femme. En plus, lui, il est le Saint. Il est le Fils de Dieu. Il n'a jamais péché. Et il sait très bien ce qu'il y a dans le cœur et ce qu'il y a eu dans la vie de cette femme. Mais pourtant, il lui parle avec une grande amitié, je dirais plus que cela, avec un amour incroyable. Et même dans sa demande, il y a une perspective. Jésus sait ce qu'il est en train de faire. Donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Et immédiatement, cette femme réagit. Comment? Toi, un Juif, tu me demandes de l'eau à moi qui suis une Samaritaine? Il n'y a pas de relation entre nous normalement. Eh oui. Mais Jésus est venu pour renverser les murs de séparation. Ça ne fait pas de bien, ça hein? Les hommes se divisent en système religieux, mais aussi en système politique, également en classe sociale, et ils se méprisent, ils se rejettent les uns les autres. Dans le Seigneur, tout cela disparaît. Même la culture n'a plus la même place. Parce que quand on accepte Jésus, eh bien, la culture passe en second plan. Il y a des cultures, des fois, qui sont très bonnes, excellentes, mais ce n'est pas ça la priorité dans notre vie. Alors, eh bien, là, il va dire à cette femme, si tu connaissais, celui qui te demande à boire, bien, et si tu connaissais le don de Dieu, eh bien, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Et elle est étonnée. Parce qu'elle voit que Jésus n'a pas de seau, n'a pas de matériel pour puiser de l'eau. Et il dit, mais comment ça? Est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob qui a creusé ce puits? Comment est-ce que tu parles de cette manière-là? Mais de quelle eau tu es en train de me parler? Voyez, je m'arrête ici un instant. Chers amis, notre vie est souvent faite d'habitude. Est-ce que vous avez remarqué? C'est la raison peut-être pour laquelle, toi tu vas mieux connaître que moi, un certain chanteur a dit boulot, dodo, métro, non? C'est pas ça? Eh oui,
Et certaines personnes sont comme cela, elles se lèvent le matin, petit déjeuner, elles courent pour aller travailler, arrive midi, le repas, elles travaillent encore, puis le soir, peut-être une petite prière quand même, parce qu'on ne doit pas paraître trop irréligieux, et puis on s'endort, et le lendemain ça recommence. C'est une routine constante, permanente. C'est l'eau que certaines personnes boivent chaque jour. Boivent chaque jour. Et le Seigneur voudrait nous sortir un peu de cette sorte de routine, parce que nous puissons à certaines choses qui ne peuvent pas nous satisfaire. Il faut travailler, c'est sûr, pour vivre, la Bible déclare. Il ne faut pas vivre pour travailler. Il faut manger pour vivre, il ne faut pas vivre pour manger. Il y a toutes sortes de choses comme cela dans notre existence auxquelles nous sommes attachés et qui prennent la place du Seigneur. Est-ce que vous avez constaté? Qu'est-ce que c'est qu'une idole dans notre vie? Eh bien, c'est ce qui prend la place de Dieu. Ce n'est pas seulement une statue, quelque part, placée dans un endroit. Non, non, non. L'idole, c'est ce qui prend la place du Seigneur. Et nous courons après des idoles. Les jeunes gens, après certaines stars, il y en a une qui était vraiment mise en relief ces derniers temps, quand elle a quitté cette terre, on en parle encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose de terrible de voir comment on peut être omnibulé simplement par tout ce qui se passe ici-bas sur la terre. Voyez-vous, les plus grandes vedettes, toutes disparaîtront un jour ou l'autre. Mais vous aussi. Chacun d'entre nous, nous allons quitter cette terre. C'est la raison pour laquelle, au lieu de penser uniquement à ce que notre corps, ou sur le plan émotionnel, ou sur le plan sentimental, nous avons besoin, il faut que nous pensions aussi à Dieu. Voyez-vous, mes chers amis, quand Dieu nous a créés, il ne nous a pas créés seulement pour que nous vivions centrés sur nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle l'Évangile nous tire en dehors de nous-mêmes pour que nous fixions notre attention sur celui qui est notre Créateur et que nous adorions celui qui nous a créés, celui qui nous a formés et qui est digne de louange et d'adoration. Avez-vous remarqué? Tout à l'heure, peut-être nous y reviendrons juste un petit instant, mais Jésus dit bien à cette femme, ce que le Père recherche, ce que Dieu recherche, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette humanité? Il y a les adorateurs, eh bien, de toutes sortes d'idoles. Il y a des choses qui prennent une place considérable dans le cœur de certaines personnes, mais ça ne les délivre pas, malheureusement, du pouvoir du péché, comme c'était le cas de cette femme. Elle était religieuse, puisqu'en tant que Samaritaine, elle dit, mais nos pères nous disent qu'il nous faut adorer Dieu sur cette montagne. Mais voyez-vous, malgré cette religion qui était la sienne, elle avait de drôles de mœurs, parce qu'elle vivait d'une manière corrompue. Et Dieu veut nous sortir de ça. Il veut nous arracher au pouvoir du péché. Il veut nous affranchir de ce qui nous rend esclaves. Et c'est la raison pour laquelle, dans la Bible, il est dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et c'est ce qui s'est passé pour cette femme, certainement, mais allons un peu plus loin. Jésus, progressivement, va l'amener à reconnaître qui il est. Elle avait besoin de cette révélation. Comme chaque personne a besoin de recevoir la révélation de qui est Jésus. Puisque la Bible affirme qu'en dehors de lui, il n'y a pas de salut. Donc il faut avoir cette révélation de qui il est. Et pour l'instant, eh bien, elle le considère comme un simple homme, avec des paroles étranges, il lui demande de l'eau, mais maintenant, il a mis en relief que ce qu'elle cherche quotidiennement ne peut pas la satisfaire, que malgré tous ses efforts, elle reste toujours avec un cœur insatisfait, et lui parle de quelque chose qui pourra la satisfaire, non seulement pour le temps où elle va être ici-bas sur la terre, mais pour l'éternité. Alors, elle dit, donne-moi de cette eau. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ce soir pour dire, Seigneur, moi, j'aimerais être pleinement satisfait. J'aimerais vraiment
connaître l'assurance du salut de mon âme, avoir la vie éternelle. Si quelqu'un est né là, alors attendez-vous à ce que le Seigneur aille un peu plus loin dans le fond de votre cœur. Il a regardé cette femme, il a dit, ah d'accord, je suis prêt à te donner cette eau, mais va d'abord chercher ton mari, appelle-le et viens ici. Vous voyez, Jésus va toucher quelque chose qui est très important. Elle avait ce péché dans le cœur. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Vous en conviendrez. Quand on change de mari comme de chemise, c'est que quelque chose ne va pas, non? Et là, eh bien, cette femme se trouvait dans cette situation, mais elle était honnête. Vous voyez, elle avait un cœur droit. Malgré ce qu'elle était, elle avait un cœur droit. Un cœur droit, c'est quoi? C'est pas un cœur qui est parfait. Un cœur droit, c'est quelqu'un qui, lorsqu'on le met en face de la vérité, reconnaît cette vérité, s'humilie et se repent. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Quand elle a entendu Jésus lui dire « Va chercher ton mari », elle a dû y avoir une hésitation. Si je vais chercher celui qui est avec moi maintenant, mais ce n'est pas mon mari. J'ai l'impression qu'il connaît tout, celui qui est en train de me parler là. Alors je ne vais pas tromper. Je vais lui dire honnêtement, eh bien, je n'ai pas de mari. Et Jésus a approuvé cet état de cœur, cette disposition de cœur. Et il a dit, tu as bien fait de dire que tu n'as pas de mari. Car en réalité, tu en as eu 5, et celui avec lequel tu vis n'est pas ton mari. Ah, avez-vous constaté? Jésus connaît tout. C'est pas elle qui lui a dit qu'elle avait eu 5 maris. C'est Jésus qui lui révèle qu'elle a eu 5 maris. Jésus l'amène là, pourquoi? Pour la pousser à reconnaître ce qu'il y a dans sa vie et qui est une anomalie. Je dois vous dire ce soir, l'Évangile nous met en face, non seulement de l'amour de Dieu, de sa puissance, de sa grâce, mais il nous met en face de notre triste réalité. C'est la raison pour laquelle, avant toute chose, quand nous entendons Jésus ou les autres prédicateurs de l'Évangile ou les apôtres, eh bien, il y a toujours un mot qui revient, c'est celui-ci, repentez-vous. C'est quoi se repentir? C'est tourner le dos au péché pour marcher en nouveauté de vie. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous prenions une autre direction. Se convertir, ce n'est pas changer de religion. Se convertir, c'est se tourner vers Dieu après avoir dit à ceux qui nous a blessés, à ceux qui est mal, j'en veux plus. Je veux le Seigneur dans ma vie et dans mon cœur. Et quand on change comme cela de direction, alors le Maître, lui, va nous bénir au-delà même de ce que nous osons penser ou dire. Et pour elle, il y avait encore un détail. Elle a reconnu son péché, elle l'a avoué, elle a dit, voilà ma situation. Elle savait que celui qui était là, eh bien, n'allait pas la juger, et la preuve en est, c'est qu'il l'a approuvé dans la vérité qui est sortie de sa bouche, mais elle a un arrière-plan religieux qui la gêne. Si vous saviez, mes chers amis, combien de personnes ratent ce qui est essentiel parce qu'elles font plus confiance à cet arrière-plan religieux auquel elles ont appartenu quelquefois pendant des années, plutôt que de faire confiance à la parole de Christ et à la parole de Dieu. Et elle, son arrière-plan, le voici. Comme si dans le fond elle voulait contourner le besoin qu'elle a de marcher dans la direction que lui montre le Seigneur, elle dit, mais quand même, il faudrait que tu m'expliques quelque chose. Nos pères, à nous, qui sommes samaritains, nous disent qu'il faut adorer sur cette montagne. Et vous, les Juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Vous voyez, Jésus remet les pendules à l'heure, et il dit, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur une montagne. Et savez-vous pourquoi? Je m'empresse de le dire juste avant d'en arriver à la parole de Jésus.
Parce que Dieu est esprit, et où que nous soyons, il est là. Il y a un psaume qui dit ceci: où irai-je me cacher loin de ta face? Si je monte sur la plus haute montagne, tu es là. Si je descends au fond de l'abîme, tu es là. Si je vais à l'extrémité de la terre, tu es là. Nous ne pouvons pas nous cacher. Il connaît parfaitement notre vie et notre cœur. Et là, Jésus lui dit, comme Dieu est esprit, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire, justement, avec un cœur ouvert. C'est fini les murailles élevées par les hommes, c'est fini les traditions, c'est fini les philosophies, c'est fini tout cela. Jésus, lui, désire que par ce moyen-là, eh bien, nous atteignions notre Créateur, notre Dieu, le Père, et que nous l'adorions comme il est digne. Vous savez ce que c'est adorer? C'est le contempler dans sa magnificence, dans son amour, dans sa puissance, dans sa grâce. Savez-vous pourquoi les chrétiens sont heureux? Parce que tous les jours, ils ont la possibilité de porter les regards sur Dieu et de s'attendre à lui. Les chrétiens dont nous faisons partie, ce ne sont pas des gens sans faille et parfaits, mais ils le sont par le moyen de la foi cachée en Christ. Ils ont accepté de reconnaître ce qu'ils sont par nature. Et il y a des versets de l'Écriture qui, lorsqu'ils montrent ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, il y a de quoi se cacher. Vous voyez comment Jésus a parlé? Il a dit, dans le cœur de l'homme, eh bien, il n'y a que des mauvaises choses qui sortent. D'où viennent les mauvaises pensées? D'où vient la colère? D'où viennent les guerres? D'où viennent les vices? D'où viennent les passions? Tout cela vient du cœur de l'homme. Et dans l'Ancien Testament, il est dit que depuis la plante des pieds jusqu'à la racine des cheveux, chez l'homme, il n'y a que plaies purulentes. Il n'y a que des choses affreuses. C'est pourquoi la Bible dit, et je vais terminer bientôt, malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en Dieu. La perfection se trouve en lui. Et quand nous portons nos regards sur lui, nous sommes transformés de gloire en gloire, en son image, comme par le Seigneur l'Esprit. Et je termine par cette promesse. La Bible dit que Dieu est fidèle. Quand nous nous tournons vers lui, il commence une œuvre dans notre vie et il est fidèle pour la rendre parfaite. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur de nous montrer par ta parole que toi tu ne méprises personne, mais que tu nous attires à toi pour changer notre comportement, pour changer notre manière de penser, et pour que nous appuyant sur toi et sur ta parole, nous puissions t'honorer et te glorifier. Tu ne nous as pas créés pour que nous soyons esclaves du péché,